On parlait dans le carnet de santé d'ostéopathie. Cette médecine dite complémentaire, reconnue depuis quelques années seulement, commence à se faire une place à l'hôpital. C'est une thérapie manuelle, douce, qui s'emploie à réduire les tensions et les déséquilibres de notre structure osseuse. Et pendant longtemps, elle a été réservée à l'adulte, mais on s'est aperçu qu'elle pouvait aussi soulager les nourrissons. Nous avons suivi Michèle Barraud. Cette ostéopathe travaille dans un cabinet libéral, mais une fois par semaine, elle se rend au centre hospitalier d'Argenteuil pour s'occuper de bébés prématurés. Reportage Maroussia Renard, Alexandre Delaval et Lionel Simon. C'est avant tout une main qui rassure, puis qui examine tout en douceur. Alors, poupinette. Emeline est une grande prématurée, née à 7 mois de grossesse. C'est la première fois qu'elle reçoit la visite de l'ostéopathe. Je regarde si elle a des tensions sur tout son axe rachidien. Donc là, je suis en train d'évaluer sa possibilité de rotation gauche, de tourner sa tête à gauche. Puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'elle a quand même une préférence vers la droite. Comme conséquence, ça pourrait avoir qu'elle ait plus tard un aplatissement de la partie postérieure droite de son crâne. Habituellement, Michèle Barraud exerce dans un cabinet libéral, mais chaque semaine, elle consacre une matinée aux bébés hospitalisés dans ce service de réanimation néonatale. Dans ce service, j'interviens le plus fréquemment sur tout ce qui est asymétrique, lié à l'observation. Donc les aplatissements au niveau du crâne, les asymétries au niveau de la face, puisqu'il y a eu quand même du matériel qui a été posé au niveau de la respiration pour les bébés, au niveau du corps, des asymétries, des pieds trop fléchis, qu'on appelle des pieds talus, des difficultés au niveau de la succion, déglutition quand celle-ci est en train de se mettre en place, des canaux lacrymaux bouchés, et puis tous les bébés qui ont un état de tension qu'on trouve un peu excessif. Cette médecine manuelle n'est pas reconnue comme discipline hospitalière. Alors il y a 3 ans, quand Michèle Barraud a demandé à travailler dans ce service, elle a commencé par faire du bénévolat. Il fallait convaincre l'équipe médicale. Ça s'est fait de façon assez progressive. C'est vrai qu'un service très spécialisé prenant en charge des enfants petits, fragiles, malades, la place de l'ostéopathe n'était pas forcément évidente au départ. Il y a forcément des réticences, il y a des partisans, d'autres qui sont plutôt contre, c'est vrai, mais je crois que de façon objective, on peut estimer qu'on a des bénéfices importants pour le confort de ces bébés. Donc là, on a l'impression qu'elle a une attitude un petit peu virgule comme ça. Ouais. Si je la mobilise un peu au niveau du bassin, ça peut être douloureux pour elle actuellement. Je peux la mobiliser un petit peu. Il n'existe aucune évaluation scientifique validée sur les bienfaits de l'ostéopathie pour les nouveau-nés. Mais dans ce service, au jour le jour, l'équipe médicale constate de très bons résultats pour certaines indications. Les bébés qui sont nés en siège, on trouve vraiment une mobilité après la manipulation. Ils peuvent vraiment être détendus parce que quand ils sont dans une mauvaise position, ils ont des tensions. Et après cette manipulation, on les trouve vraiment apaisés. Chez les enfants qui ont les canaux lacrymaux bouchés ou rétrécis, après le massage qu'elle leur fait et qu'elle nous apprend à faire, on retrouve une amélioration et vraiment un bienfait pour l'enfant. Danaël est né à 7 mois de grossesse. Aujourd'hui, il respire de manière autonome, mais il lui arrive encore de faire des apnées. L'ostéopathe doit donc être particulièrement vigilante. Mon travail, mes techniques sont complètement adaptées à la fragilité de ces bébés qui, normalement, devraient être dans l'enceinte utérine. Et notamment, ils ont une sensorialité totalement différente. Par exemple, au niveau du toucher, ils perçoivent 5 fois plus fort notre toucher. Donc évidemment, j'adapte complètement ma palpation à son caractère particulier. Une pratique en harmonie avec le bébé, avec les parents également. Ça va ? Très bien, et vous ? Oui. Anne a gardé des liens très étroits avec l'ostéopathe. Il y a 3 ans, elle a accouché de jumeaux à 6 mois de grossesse. Nathan et Maëlle sont restés hospitalisés près de 4 mois dans le service. Et là, ils sont en petite section. Donc là, ils viennent de faire leur rentrée scolaire en petite section. Et voilà. Et ça se passe bien, ça se passe très bien. Moi, je me souviendrai toujours de la première séance, c'est-à-dire...
Elle lui parlait tout doucement, c'était tendre, elle faisait une petite manœuvre d'approche, toucher. Oh, tu ne veux pas, je me retire, je ne te touche pas. Et donc voilà, dans un environnement où on réveille l'enfant, où voilà, enfin, c'est pour les soins, pour le protocole. Bon voilà, pour nous c'était complètement en rupture. C'était voilà tout d'un coup dans ce box comme un vent de tendresse, comme de douceur. Et voilà, nous-mêmes, c'est comme si on se relaxait un petit peu et qu'on se détendait autour de ces séances. Aujourd'hui, Anne emmène régulièrement ses enfants chez l'ostéopathe. En France, il n'existe que 2 services de réanimation néonatale qui ont intégré cette médecine complémentaire. Voilà, vous venez de l'entendre, hein, il n'y a que 2 services de médecine de réanimation néonatale en France qui proposent ces soins d'ostéopathie. En revanche, une 60aine de maternités ont déjà intégré cette médecine dans leur pratique.